Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et j'ai rendez-vous avec une sage-femme qui va venir me faire la sortie précoce. Donc j'ai un entretien avec elle aujourd'hui. Voilà, donc comme vous l'avez vu dans la salle d'attente, j'étais chez la sage-femme pour parler un petit peu d'exercices de relaxation pour faire environ 1 mois et demi avant la césarienne parce que je suis très angoissée de la césarienne. Donc elle me propose des séances de relaxation. C'est la sage-femme qui va venir chez moi en Prado. Ça veut dire en sortie précoce, vraiment en césarienne, tu as le droit de sortir 24-48 heures je crois après. Et non, sans césarienne, hein, c'est ce que je viens de dire, je sais plus. 24-48 heures après, si tu as une sage-femme à la maison, à condition de l'avoir. Et quand tu as une césarienne, c'est minimum 72 heures. Donc je pense au bout de J3, en comptant la césarienne, je sors. Voilà, sinon ce sera J4, mais je veux pas rester en fait plus de 5-6 jours. Parce que normalement quand tu as une césarienne, c'est 6 jours à l'hôpital. Mais ouais, vraiment, moi je supporte pas. Donc il y a une sage-femme qui vient à la maison m'enlever, elle, le début des agrafes, faire le suivi des 10 premiers jours, je crois. Le test Guthrie aussi, c'est elle qui le fera parce que je serai plus à l'hôpital. Voilà. Et je sais pas si je vais allaiter parce que si le bébé prend pas de poids et que je dois rester un jour de plus comme ça s'est passé avec Alessio, moi j'arrive pas en fait. Et même avec Alessio, j'ai déjà beaucoup de boulot et tout. Donc je sais pas si celui-ci, je vais lui donner peut-être juste la tétée de bienvenue ou... Mais j'aurai trop de boulot. Ouais, au moins on pourra relayer et faire donner le bib au papa pendant que je m'occupe d'Alessio, que je fasse le bain d'Alessio, que je sois pas tout le temps moi avec le bébé pour pas créer de jalousie. Je veux vraiment lui donner le biberon, je pense. Et puis tirer mon lait, pareil, je sais pas. Franchement, là pour l'instant, je fais pas de plan sur ça parce que je sais pas du tout comment ça va se passer. Ça peut super bien se passer, je peux avoir énormément de lait. Tout l'inverse d'Alessio, voilà. Mais je sais pas. Pour l'instant, je me fais aucun plan. Je verrai au moment présent de la fatigue, de mes envies. Je me mets pas de pression. Est-ce que j'allaite pas? Je verrai ça vraiment en temps voulu. C'est sûr que je vais lui donner la tétée de bienvenue. Après, si je vais continuer, je sais pas. On verra. Ça dépend. J'ai pas envie de me mettre plus de stress que ça en fait. Donc voilà. Sinon, cet après-midi, il y a papa qui est à la maison. J'ai le droit d'aller faire mes ongles. Donc j'ai pris rendez-vous. Je vais aller refaire mes ongles parce que j'en ai 2 qui se sont cassés là. Voilà. Donc je vais faire mes ongles tranquillement cet après-midi. J'ai rendez-vous à 15h30. Là c'est cool parce que papa il prend en ce moment des congés parce que je suis fatiguée. J'ai besoin de lui et c'est cool, il m'aide beaucoup, il fait à manger, là il fait le repas. Je suis contente, là il a compris que j'avais besoin d'aide. Donc là il fait le repas, c'est cool en ce moment, je suis contente. Sinon, j'avais aussi rendez-vous ce matin avec la crèche pour savoir si je peux mettre Alessio une fois par semaine à la crèche pour continuer quand même mes projets. Parce que après l'accouchement, je veux quand même, je pense, prendre encore 1 an de congé parental pour continuer les formations que j'avais entrepris. Parce que là, en ce moment, je suis trop fatiguée pour le faire. Donc si maintenant Alessio sera en crèche, et ben, je pourrais aller à mes rendez-vous en fait des mercredis. Chez la sage-femme, le gynécologue et tout ça, parce que j'ai vraiment quasiment tout le temps les mercredis ces rendez-vous-là. Et ce serait trop chouette qu'il aille comme ça. Je peux vraiment honorer mes rendez-vous, éviter de trouver quelqu'un pour le garder, tout ça. Je sais qu'il sera les mercredis fixes en crèche. Ça me permettrait de rassembler tous les rendez-vous le mercredi sur Colmar. Tout ce que j'ai à faire quoi en fait. Voilà, donc je sais pas, pour l'instant il n'y a pas encore de place, elle me tiendra au courant. Et sinon, ouais, avec tous les rendez-vous là, demain j'ai encore un autre rendez-vous. Demain demain c'est mercredi, j'ai de nouveaux rendez-vous
avec la sage-femme à l'hôpital. Comme je vous dis, c'est une grossesse assez suivie parce que j'ai perdu du sang, parce que c'est une 4e césarienne et il y en a eu 2 très, très rapprochées. Donc c'est vraiment suivi toutes les semaines, tous les mercredis. Donc là, j'ai de nouveau demain ce rendez-vous-là, mais bon, voilà. Pour l'instant, le moral, ça va. Je suis contente, mon moral est là. Je suis au taquet, mais mon corps suit pas. Je veux être hyperactif, faire plein de trucs. Mais là, en ce moment, le corps suit plus. Ce matin, j'ai fait les sols et tout. Je croyais, j'ai juste fait les sols de mon salon, en fait. Et ce qui était important, j'étais déjà essoufflée et complètement cuite. Alors, mon chéri, il a dit arrête. Il faut arrêter en fait et voilà. Donc ouais, j'ai tellement c'est pas que j'ai l'énergie, c'est que ouais si j'ai l'énergie, mais le corps dès que je fais un truc m'essouffle et en 5 minutes j'ai plus la forte énergie que j'ai. Vous voyez là je suis bien et tout mais ah enfin on m'éteint ce Roomba, n'est-ce pas monsieur? Ça, c'est mon petit chéri Alessio qui est en train d'allumer à chaque fois son aspirateur. Et ça fait du bruit. Bon, voilà, je vais vous laisser. Donc là je suis en route, hein, je rentre des ongles. J'aime trop en fait. J'y vais à peu près une fois par mois. Donc là je sais que le mois dernier j'y suis allée le 6 janvier. Il y a un sanglier qui vient. Oh, regardez ça. Il y a des sangliers qui viennent de traverser la route. Oh putain. Je viens de m'effrayer sa mère. Vous avez rien vu mais... Putain. Waouh. Il y avait toute une colonie de sangliers qui viennent de traverser la route en fait. J'ai eu peur. Bon, je disais, j'y vais à peu près une fois dans le mois. Donc là, le mois dernier, j'y étais le 6 janvier. Et là, aujourd'hui, on est le 8 février. Donc là, j'y suis allée aujourd'hui. Et ça va me tenir jusqu'au mois prochain, jusqu'au 8 mars à peu près. Voilà, donc j'ai mes ongles pendant un mois à chaque fois. Donc en fait ça me permet vous voyez, de fixer des buts. Et par rapport à ma grossesse, je me dis en fait le mois prochain quand je vais enlever ces ongles là et faire d'autres couleurs, il me restera plus que un mois je crois. Non, 2 mois. Plus que 2 mois en fait de grossesse. Et quand j'irai non, si, plus qu'un mois finalement, parce que si j'y vais le 8 mars, il me restera 1 mois et demi puisque normalement c'est prévu pour le 20 avril. Donc ouais, il me restera 1 mois et demi. Donc ça fait hyper bizarre de se dire ça. Bon, maintenant je vais faire un petit goûter parce que je sais pas, il doit être 4h30, 5h, j'ai même pas l'heure là sur moi. Et voilà, rien de spécial. Je suis trop contente de mes nouveaux ongles, franchement. Je sais pas encore ce que je fais le mois prochain. Là, j'ai rien fait spécial Saint-Valentin. L'année dernière, j'avais fait les rouges spécial Saint-Valentin avec des cœurs. Là, j'avais vraiment envie de cette couleur-là. Déjà, le mois dernier, j'avais envie de cette couleur-là. Mais après, elle m'a convaincue de faire l'autre modèle que je vous avais montré dans le vlog. Donc, voilà. Donc là j'ai dit, là j'y vais, je change plus d'avis, je fais ça. Je voulais absolument que ce soit caméléon scarabée, absolument. Et donc j'ai dit je change pas d'avis, je reste sur la position que je voulais. Parce qu'ils sont trop jolis, ils sont vraiment violets, bleus, verts, suivant la lumière et tout. Et j'aime trop, je les avais déjà fait il y a, je crois il y a 3 ans ou 4 ans. Et j'ai beaucoup aimé. Et là voilà, c'était l'occasion. Bref, du blabla, pendant que je roule, ça me fait passer un petit peu le temps de discuter.
Et je suis déjà à la maison. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vous ai pris aussi, j'étais pas loin de la maison quand même. Je vous ai pas pris parce que j'ai quoi, 20 minutes de route je crois pour y aller chez elle. Enfin voilà quoi, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Voilà. Le truc que j'adore, c'est quand je me réveille, de voir une cuisine comme ça. C'est top pour mon humeur. Ensuite, je choisis des habits à mon bébé et puis je l'habille aussi. Alors là, j'essaye tant bien que mal de me démêler les cheveux et j'ai la flemme d'aller chercher un démêlant dans le KGB. Donc du coup, je les démêle en grinçant des dents. Voilà, voilà. Voilà, tout le monde est prêt. On va vite y aller là. On va déposer le petit chez ma belle-mère parce que cet après-midi, j'ai un rendez-vous chez la sage-femme et j'ai aucun d'autre choix que d'aller le ramener. C'est un peu de route, mais c'est pas grave. Voilà, c'est la route un peu, c'est un peu loin. Oui, 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 monsieur, je te donne un gâteau. Bon, voilà. Donc là, je suis prête, je mets pas de veste, hein, je crève de chaud. Le petit, il est habillé, c'est bon. Faut rien oublier, le bibi, le sac, les clés de la voiture. J'y vais vite. Et le salon, bah, je le ferai après parce que je peux pas continuer là, j'ai pas le temps. Et de fait d'avoir pris la douche et de l'avoir habillé, je suis essoufflée. Allez. Voilà, on est sur la route. Il y a un magnifique soleil. Il fait 3 degrés. Moi, j'ai pas de veste parce que bah, avec la chaleur et tout ça, du speed de ce matin, bah, j'ai chaud en fait. Puis là, de toute façon, dans la voiture, j'allume un petit peu le chauffage, mais bon, le temps qu'elle chauffe. Mais là, si vous voulez, il y a du soleil. Moi, j'ai plus froid, hein. Je suis trop bien. Là, c'est trop stylé. Le soleil me donne envie de me refaire jolie, de m'habiller bien. Ouais, c'est cool, j'aime bien. Et je suis déjà en train de penser à, quand je l'ai déposé, tout ce que je dois faire avant de partir en fait au rendez-vous. Et il ne faut pas que je loupe l'heure du rendez-vous. Donc du coup, là, je le dépose.
je refais la route et ensuite à la maison je termine de ranger hein, le salon, etc. Je termine de me préparer parce que là j'ai pas eu le temps de tout faire, hein. J'ai juste mis un peu de mascara, c'est tout. J'aimerais coudre aussi juste mon legging parce qu'en fait en m'habillant, vu que le legging de grossesse c'est taille L et j'ai un petit peu pris de poids, je l'ai un petit peu craqué, il y a un petit trou mais bon ça se voit pas, mais moi psychologiquement je le sais, donc je vais voir pour faire cette couture là, m'arrêter en rentrant au KGB chercher un démêlant quand même pour la prochaine fois et faire 2-3 petites bricoles comme ça à la maison, des petites broutilles quoi, voilà. Donc je pense déjà à tout ça, j'ai carrément envie de me faire une liste. Voilà, j'ai la liste vocale sur le téléphone, c'est cool, comme ça je peux ouvrir l'application, dicter la liste que j'ai à faire pendant que je roule et comme ça je dicte et je sais tout ce que j'ai à faire en rentrant là tout à l'heure. Waouh, sacré soleil, ça me pique les yeux là, je vais mettre mes lunettes. Mais elles sont toutes sales parce que Alessio les avait avec des gâteaux en main, donc voilà. Mais bon, voilà. Je fais la route et je vous retrouve plus tard à la maison. Salut, je vous reprends un petit peu au lit en fait, mais je suis dégoûtée parce que je voulais faire une sieste et la voisine, je m'endormais. En fait, la voisine, elle a mis la musique à fond, que carrément les murs en fait tremblaient, vibraient quoi. Donc ça m'a empêché de tomber dans un profond sommeil et maintenant que je suis réveillée, elle a cessé de mettre la musique quoi. Elle avait sa demi-heure et c'était la demi-heure où je voulais m'endormir et où je m'endormais et en fait non, maintenant sa musique elle l'écoute plus et moi je suis réveillée finalement et je crois pas que j'arriverai à me rendormir. C'était le cap et le cap est passé. Donc bref, je vous ai pas repris tout à l'heure quand j'ai déposé Alessio donc chez ma belle-mère. Donc je suis rentrée, j'ai pris ma meilleure amie au téléphone du coup. J'ai vite fait aussi le salon à fond, donc nettoyer la table, remettre le plaid correctement, aérer, du canapé quoi, aérer et tout ça. Ensuite j'ai pendu ma machine, j'ai fait les dernières préparations qu'il fallait faire, les papiers et tout. J'ai terminé de me préparer, mes cheveux, etc. Et j'ai réchauffé le repas du midi. On a mangé, Dylan et moi, parce que Clara est chez une copine et mon chéri au travail du coup. Et ensuite je suis partie donc à mon rendez-vous sage-femme. Et vu que c'est sur Colmar, donc à l'hôpital, ça s'est bien passé. Je voulais passer encore faire plein de trucs, mais j'ai pas eu la force. Je voulais m'acheter des nouvelles chaussures en fait au magasin en ville à Colmar. Je voulais passer chez Action, je voulais encore passer à la pharmacie récupérer mon Rofilac en fait, mon injection. Et je voulais aussi passer vite au Leclerc, chercher du lait, mais franchement j'étais tellement claquée que je me suis dit je vais rentrer à la maison et maintenant que j'ai personne, que j'ai pas le petit, que j'ai personne à la maison cet après-midi, je vais pouvoir me reposer et dormir. Du coup, j'ai reçu entre-temps un colis de chez Shein. J'ai ouvert, j'ai déballé, j'ai regardé. J'ai essayé 2-3 articles, hein, pas tout, mais 2-3. Et qui m'ont plu d'ailleurs. Et ensuite, j'ai décidé de stopper, de ranger et d'aller me poser. Donc, je parlais avec ma copine et tout. Et je regardais des trucs en même temps sur Internet. Et finalement, le coup de barre est venu du fait de me poser. Donc j'ai dit à ma meilleure amie, écoute, je te laisse. Je vais essayer de trouver le sommeil et tout. Et putain, là, je commence à m'endormir et voilà, la musique à fond. Voilà, donc j'étais un peu endormie, mais pas profondément. Quand soudain, la musique est venue, quoi. Donc je suis dégoûtée. J'étais au salon. Donc là, je suis allée un petit peu dans ma chambre pour vous parler un petit peu au calme. Essayer de retrouver un semblant de sommeil, mais je crois que c'est fini en fait.
Là, le cap est passé, j'ai pas pu dormir. Sachant que cette nuit, ben, j'ai presque pas beaucoup dormi en fait. J'ai pas beaucoup dormi parce que déjà, je sais pas pourquoi on a eu du mal à s'endormir, mon chéri et moi. Il arrêtait pas de se lever, de se relever, de... Voilà. Ensuite, bah, moi, je m'endors, lui, il regarde une vidéo. Le son de la vidéo, bah, ça m'empêche de me rendormir. Ensuite, quand je me rendors, il se relève, ça me réveille. Ensuite, ben, finalement, ben, moi, je me lève pour aller faire pipi. Parce que en ce moment, je vais faire pipi 3 fois dans la nuit, tellement le bébé m'appuie sur la vessie. Enfin, les femmes enceintes connaissent ça, hein, les pipis la nuit. C'est assez pénible, hein. Mais bon, hop. Ensuite, ben, je me rendors. Euh, il commence à ronfler. Donc là, je me dis, je vais changer de lit, en fait. Donc, je suis allée dans la chambre à Clara, vu qu'elle a dormi chez une copine. Je suis allée dormir dans le lit à Clara pour éviter qu'il ronfle et me rendormir. Mais là, comme c'est un lit superposé, mon corps fait un effort, monte des escaliers et tout, donc il se réveille un petit peu, donc vas-y pour me rendormir. Donc ça a pris du temps. Et ensuite, ben, finalement, à 5 heures du matin, en ce moment, Alessio nous réveille, donc il faut le rendormir. Puis il revient une demi-heure après, puis je décide quand même de lui faire le cacao, quoi, du matin. Et puis je le rendors à nouveau. Et il a dormi jusqu'à 7h30. Donc en fait, moi, je fais que des coupures. Je suis plus dans un sommeil profond. J'ai plus mes cycles, vraiment, vous savez, les cycles sommeil, en fait, je dois arriver à des stades 2, 3. Pas les 5 ou les 7 cycles, mais c'est lourd, quoi, et je suis fatiguée. En plus, j'ai des grosses journées. Et finalement, la journée, quand je peux me reposer, quand je peux m'autoriser enfin ce luxe-là de me reposer, où j'ai pas Alessio, où je peux faire une sieste quand je veux, et ben c'est les voisins qui commencent à s'y mettre. Voilà, donc j'ai les nerfs en fait. Donc je vais me reposer encore un petit peu et on verra si après je trouve la force d'aller vite au Leclerc et d'aller chercher mon Rofilac à la pharmacie, quoi. J'ai la flemme. J'ai envie d'envoyer quelqu'un, mais pour l'instant, j'ai personne sous la main. Et moi, j'ai pas du tout envie de ressortir pour l'instant. Voilà. Donc, c'est mon chéri ce soir qui récupère Alessio et voilà. Donc, moi, je vous dis à plus tard. Je vous dis plutôt à bientôt pour un nouveau vlog. Gros bisous!